Je me présente, Jules César. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit peuple que je déteste, les Gaulois. Et je vais vous raconter l'histoire d'Astérix, ce vilain petit bonhomme. Regardez bien. Attention, voilà la patrouille romaine. Par Toutatis, par Bélénos, par Jupiter, les Gaulois, les actristes. Ils sont fous, ces Romains, ils sont fous, ces Romains. C'est ainsi. Pourquoi c'est toujours nous, les Romains? On a tiré au sort. T'es un tricheur. Comme ton papa qui vend des poissons pourris. Il vend des poissons pourris, mon papa. Allons, allez jouer ailleurs, les enfants. Je le dirai, mon papa. Et gare à tes fesses. Faut-il mettre un couvert pour assurance Andorix, notre barde? Oui, le jour anniversaire de Gergovie, tout le monde participe au banquet, même le barde. N'oubliez pas que cet anniversaire n'est pas comme les autres. Nous avons invité des amis qui sont illustrés dans la lutte contre les Romains. Je veux que tout soit impeccable pour les recevoir, à commencer par vous. C'est compris, vous deux? C'est son petit voyou qui a dit à mon gosse que je vendais des poissons. Qui est un petit voyou? Assez! Ah, je veux que tout soit propre, même ce bouclier sale. Non, mais regardez. Maintenant, Mais c'est pas si sale, je ne vois rien. Il y a des fois où je me sens fatigué, mais fatigué. Nous voilà dans le camp fortifié romain de Babaorum. bon, tout le monde est prêt? Il n'est que temps, alors en avant, marche, et en silence, je vous en prie. Bon, camarade, je suis en mission, nous venons de loin, je te demande l'hospitalité pour la nuit avant de continuer notre voyage. C'est que nous allions sortir justement. Sortir où que ça? Qui ça? Ben, nous sortions car nous allons faire des manœuvres dans l'arrière-pays. Et le camp reste abandonné? Désert? Ben oui. On y va, Centurion? Qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? Il se fait tard. Bon, eh bien, je regrette. La prochaine fois, prévenez à l'avance. Allez, on y va. Personne ne va nulle part. Je suis en mission spéciale, envoyé par le préteur Suetburnus, gouverneur de la Corse, et j'exige une explication pour cette hâte suspecte. Dites Centurion Gaspaро Danalus, si ça ne vous fait rien, on part devant et vous nous rejoignez, ça va? Ah non, ça ne va pas du tout. Viens dans ma tente. Vous autres, ne partez pas sans moi, ce ne sera pas long. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Gergovie. Pour fêter ça, les habitants du village gaulois voisin ont l'habitude d'attaquer les garnisons romaines qui les entourent. Et tu ne fais rien pour les décourager? Mais si, justement, pour les décourager, nous abandonnons nos camps et nous partons en manœuvre. Vous avez fini, Centurion Gaspacho Adalus, parce que les camarades s'impatientent.
Ils sont donc si terribles que ça, les Gaulois? Eh bien, tant pis. Je dois assurer le transport d'un exilé corse. Il passera la nuit dans ce camp. Toi et ta garnison êtes responsables de cet individu. Devant César. Je reviendrai le chercher demain. Demain? Mais où vas-tu aujourd'hui? Assister aux manœuvres, tiens. Et tu ne peux pas nous faire ça? Les Gaulois vont nous massacrer. Et s'ils voient en plus que nous détenons un prisonnier, ils... Amenez l'exilé. Avec camarade. Et souviens-toi, tu es responsable devant César. Les premiers invités arrivent dans le petit village gaulois. « Petit Suix, je vous ai apporté un fromage helvète. Soupe à l'oignon et croton. Olé, homme, olé. Idée fixe. Plein de contrix, tu es venu exprès de Rome. J'avais envie d'entendre le son de ta voix. Joli thorax, the big boss, otorino laryngologix, mac anotherapix, relax. Jadis, n'est-il pas simplement merveilleux de nous rencontrer à nouveau, cousin Alcerix? Beaufix de Lugdunum, Label des Cadix, de Massilia, Change le Dix, de Gésocribate, Alambix, l'Arverne. Salut, je suis sincèrement ravi de te revoir. Magette, ça c'est un beau tissu, ça. Oh, vous savez, c'est de la soie de chez nous, de Lugdunum. De la soie? Vous en avez de la chance. Oh, mais j'ai fait toute ma cuisine à l'huile d'olive. Vous n'en dites pas. Moi, j'utilise de la bouillante eau. Je trouve que ça donne un exquis goût à tout. Qu'est-ce qu'on leur a mis à ces fadas de Romains? Ah, 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 ah. Et quand vous êtes caché dans un coffre de la banque à Genève? Allez voir où en sont les Romains, les enfants. J'aimerais bien offrir une petite bagarre à nos invités. Oh, en général, pour l'anniversaire de Gergovie, il se cache. Bon, alors qu'ils pourraient fêter avec nous, ils s'en foutent, ces Romains. Commençons par le camp de Laudanum. Viens, idée fixe, tu le retrouveras, ton pépé. Le camp de Laudanum. Y a quel camp? Le camp d'Aquarium. Désert? Comment les Romains peuvent-ils espérer devenir nos copains s'ils s'en vont le jour où on veut leur taper dessus? Peu après. Le camp de petits bonhommes était vide aussi. Essayons Baba Rome. S'il n'y a personne, on jouera aux charades avec nos invités. Écoute. Alors, Centurion, ce type arrive, il nous laisse ses cochonneries, il nous abandonne pour nous faire massacrer, et vous êtes d'accord? Vous savez bien que nous n'avons pas le choix. Écoutez, Centurion, j'ai une idée. Vous restez ici pour garder le prisonnier. Nous, on va rejoindre les copains. Et si vous êtes attaqués... Silence, on reste tous. Ils sont bien. Là, c'est des types bien. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Ils ne regretteront pas d'être restés. Tu vas me promettre de laisser les Romains pour les invités et les plus beaux. Oui, mais tu sais, les Romains, c'est comme les huîtres. Les petits sont souvent les meilleurs. Baba au rhum, formidable. Je vais annoncer ça à nos invités. Idée fixe, ici. Mes amis, vous êtes en train de boire la potion magique de notre druide Panoramix. Bravo! Bon pour la Panoramix potion. Eh bien, vous pourrez en constater les effets pour fêter l'anniversaire de Gergovie. Nous allons attaquer le camp romain de Baba au rhum avant le dîner. Ça nous ouvrira l'appétit. Oui, bravo! Cherchez cogé. Oui, c'est bien organisé, cette fête. Cette quoi? Cette fête. Et fête, cette fête. Ah, cette fête.
Ouais, cette sauterie si vous préférez. Ne rentrez pas trop tard. Les Romains, ça peut attendre. Les sangliers, non. Vous aimez les huîtres, parce que les huîtres, plus c'est petit, plus c'est bon. Hein? Veillée d'armes dans le camp romain de Babaorum. Il y aura le gros monstre et le petit teigneux, tous gavés de potions magiques, et quand ils verront que nous avons un prisonnier en plus, ils vont se mettre en colère. Ah non, par Jupiter, c'est trop bête. Écoute, je vais te débarrasser de tes chaînes. Si on te rattrape, il faut que tu me promettes de dire que tu t'es évadé tout seul. Ne me demande pas pourquoi je fais ça. Pars, tu es libre. Mais j'ai dit, pars, tu es libre. Eh oh, pars, tu es libre. Après la sieste. Comment après la sieste? Il est tard, Romain. Si je fais pas la sieste maintenant, je n'aurai pas le temps de la faire avant de dormir. Alors tu me laisses tranquille ou je m'énerve. Mais tu vas partir, dis. Ils arrivent, Ceinturion, Gaspacho, Andalous. Et avec les copains, on ne voudrait pas que vous ratiez le début. Joyeux anniversaire! Olé, olé, homme! Vous ne trouvez pas bien, vous aussi, qu'elle est bien organisée, cette fête? C'est quoi? Cette chauterie! Paf! Je dis, cette magique potion est-il surprenante, n'est-il pas? Oh oui, réellement, mais un petit morceau trop épicé, aussi loin que je suis concerné, quoi. Vous n'en voulez pas de celui-ci, n'est-ce pas? Il est un peu gras. Bélix, tu m'avais promis. Laissez, Astérix, les Romains, quand on me les sert comme ça sur un plateau, je crois que je n'en aurai jamais assez, je m'arrête avant la 12. Bon, vous me finissez? Que se passe-t-il ici? Qui es-tu? Tu n'es pas romain? Vraiment, je suis un exilé, prisonnier dans ce camp pour la nuit, mais pour dormir, je ne sais pas si mes geôliers ont fait un bon choix. Un prisonnier? Oui, mais vous ne pouvez plus rien nous faire, hein? Nous sommes déjà bien massacrés, on vous a bien eu, hein? Comment te nommes-tu? Pourquoi es-tu exilé? Je m'appelle Okatarina Tabela Chik-Chix et je suis corse. C'est quoi la Corse? La Corse, c'est le cauchemar des Romains, tu as compris, le gros? Je ne suis pas gros, et je suis aussi le cauchemar des Romains. Tu es susceptible, toi, tu me plais. Eh bien, ô Marinella... Catarinetta. Excuse-moi. Eh bien, ô Catarinetta Bella Chick-Chicks, viens avec nous dans notre village, participer à notre banquet. Tu nous raconteras tout d'ici. Une fixe, viens ici. Tu n'aimes pas le sanglier, ô Catarinella Tabella Chick-Chicks? C'est curieux, le nom de cet homme m'inspire. Je vais écrire un chant. J'aime le sanglier, mais vous me l'offrez par pitié. Jamais de la vie. Si tu veux, si tu n'en veux pas, je peux t'en débarrasser. Je t'ai vexé, tu es fier et susceptible, tu me plais, petit. Alors je le mange, ce sanglier.
C'est maintenant qu'il me vexe. Parle-nous de ton pays, ô Catarinella Tabella Chic-Chix. La Corse est une province romaine gouvernée par un prêteur nommé pour un an pendant cette année. Sous prétexte d'impôt, le prêteur pille la Corse, histoire d'être bien vu par Jules César à son retour à Rome. Oh, sanglier, par pitié. Mais moi, avec mes hommes, je reprends tout ce qu'il a dans ses entrepôts. Avant le départ du prêteur, jusqu'à présent, César n'a pas eu une châtaigne à se mettre sur la dent. Le prêteur actuel, Sulburnus, est le plus avide, le plus cruel de tous. Il a réussi à me capturer par traîtrise pendant la sieste, et il m'a condamné à la pire des peines, l'exil. Mais grâce à vous, je vais rentrer en Corse avant le départ du prêteur et reprendre tout ce qu'il a volé. J'aimerais voir comment tu t'y prends avec les Romains. Eh bien, viens avec moi, Stéroxoxélix. À ton retour, tu pourras raconter à tes amis comment ça se passe dans mon pays le plus beau du monde. Ouah, mais pas tout de suite, on va dormir d'abord. Dans mes bras, petit, décidément, tu me plais. Eh bien, c'est entendu. Demain matin, Astérix et Obélix partiront en Corse avec toi. Au retour, ils nous parleront de ton pays et de vos méthodes. Le lendemain matin, il était simplement délicieux, je dois réellement dire. Sensationnel. Et les sangliers succulents en toute sincérité. Et pourquoi je ne l'emmènerai pas? C'est chaque fois la même chose. Parce qu'il est trop petit. On vous cherche partout, les enfants. Il vaut mieux que vous partiez avant le retour des Romains. N'oubliez pas que notre ami Corse est recherché. Pour toi, aussi une gourde de potions magiques. Oh, Catarinetta Bella Chic-Chix, un petit cadeau utile en souvenir de ton séjour chez nous. Hips! Tiens, moi aussi j'ai un cadeau utile. Un petit chien. J'aime bien les petits chiens. Et en plus, je voyage léger. C'est lui qui porte idée fixe. C'est qu'il grossit ces temps-ci. Obélix, tu es un malin. C'est comme ça que nous sommes, nous, Astérix, Oxélix. Nous voici au port de Massilia, Marseille aujourd'hui. Eh peu cher, tu tires au tout pointe. Vas-y donc. Il faut que je trouve un bateau pour aller en Corse. J'ai des amis qui m'aideront, mais il vaut mieux que j'y aille seul. Rendez-vous ici dans 1 heure. Tiens-moi le chien, je fatigue. J'ai Caféolix. Le voilà qui entre dans la taverne. Un homme le repère et lui fait signe de venir derrière. Oh, Catarinella Tabella Chic-Chic, je suis fou de joie. Caféolix, ta vue me remplit d'allégresse. Parlons bas, apporte le vin et le saucisson, pas celui des clients. Maintenant, va dans la salle t'occuper des clients. Oui. Ce saucisson me rappelle le pays. Il est tellement frais qu'on pourrait l'entendre braire. Tu vois, toujours belle, mais bavarde comme une pie. Mais assez parlé de femme. Je te croyais en exil. Je n'y suis plus. Il faut que tu me trouves un bateau pour traverser la marée. Clic. Pas facile. Les Romains surveillent le port, mais j'ai là des clients qui semblent des marins, prêts à tout. Viens. Il rentre dans la salle. On peut vous offrir quelque chose?
le faisons nous pas vrai, capitaine? Acceptes-tu de prendre discrètement des passagers pour la Corse? Ton prix sera le nôtre. D'accord, mais le prix, il leur faudra de l'or pour les faux frais à bord. Peu après. C'est arrangé, on embarque cette nuit. Venez, je connais un endroit pour faire la sieste. Oh! Ben, et quoi? Aïe, 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 des passagers pleins d'or. Une fois au large, on les dépouille et on les passe par-dessus bord. Nouvelle technique, ce n'est pas l'abordage, mais le débordage. Au tempoa, au mauvaise. À part la prononciation, tu fais des progrès. Cette nuit-là, qui voilà? Viens, viens. Aïe, 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 vous pouvez embarquer. Drôle de mot de passe. Faut avouer. Votre cabine est à l'entrepôt. Allez vous coucher, on part tout de suite. Bien, garçon, nous sommes assez loin des côtes. Allons plumer ces 3 pigeons. Ils dorment bien, parfait. Capitaine, oh capitaine. Quoi? Chut, regardez, les gogos. Ne nous plaignons pas, garçon, ils ne se sont pas réveillés, c'est déjà ça. Errare humanum est. Le lendemain matin, le navire est abandonné. Bah, tout va bien. Par rapport au soleil, nous sommes dans la bonne direction. Mais j'ai faim, moi. Venez, Caféolix m'a donné un fromage corse dont vous me direz des nouvelles. Sentez-moi ça, les amis. Je vais m'allonger. Attendez, ce parfum léger et subtil, fait de thym et d'amandier, de figuier, de châtaignier, et là encore ce souffle imperceptible de pain, ces touches armoises, ce soupçon de romarin et de lavande, mes amis, ce parfum, c'est la Corse! La Corse! Ils sont fous, ces Corses. Ben, faisons comme lui. Sentez cette eau, sentez ce parfum de langouste, d'oursin, de cigale de mer. Je trouve que ça sent plutôt le romain. Ce n'est pas un camp fortifié, là-bas. Oui, les camps se trouvent tout autour de l'île. Dès qu'ils essayent de s'enfoncer vers l'intérieur, les Romains ont des ennuis. Mais ne vous inquiétez pas, les Romains qu'on nous envoie sont en général de minables, affectés chez nous par punition. Seul le préteur à Aléria a quelques troupes d'élite. Tu as vu? Il faut aller prévenir le centurion. Ouais, ne restons pas ici en tout cas. Eh bien, dépêche-toi. Doucement. Tu es nouveau ici, alors doucement, je t'expliquerai. Ce sable, sentez ce sable. Il n'y a pas moyen de sentir un sanglier. Tu as raison. Venez, nous allons dans la montagne, dans mon village. Peu après. Avez, centurion, nous avons vu 3 hommes s'introduire clandestinement en Corse. Ils ont pour cela abandonné un navire.
Il y a longtemps. Le temps de venir de la petite crique là-bas, pas vite, parce que mes caligae me font souffrir le martyre. Bon, allons voir ce navire. Le navire? Mais il me semble que ce sont les hommes qui... Science infuse, tu es peut-être le seul volontaire de la garnison, mais tu m'ennuies. Nous allons voir ce navire et faire un rapport. Peu après, en effet, ce bateau est désert. Bon, on retourne faire le rapport. Centurion, il y a une barque pleine d'individus pas loin. Un rapport à la fois. Nous reviendrons demain pour faire un rapport sur cette barque si elle est toujours là. Il y a des Romains qui ont quitté notre bateau. Il semble désert. On peut le récupérer, garçon. J'ai le truc. C'est un truc. Oui, peut-être sont-ils cachés à bord. Félix qui potuit rerum cognoscere causas, comme on dit vulgairement. Allez-y, capitaine, vous nous raconterez. Corne d'Orac, vous venez tous avec moi à l'abordage. Peu après, on a fouillé partout, personne. C'est propre de la poupe à la poux. Mais il y a une drôle d'odeur qui sort de là-dedans, comme une sorte de fromage dément. Un volontaire pour... Bon, oui, ça va, j'ai compris.